Starmania, l'opéra rock de Michel Berger et de Luc Plamondon, dont la première a eu lieu cette semaine à Paris, a été bien accueilli par le public, mais plutôt froidement par la critique. La Québécoise Fabienne Thibault triomphe cependant et les billets pour le spectacle qui durera jusqu'au 3 mai à Paris avant d'être présenté à Montréal sont déjà vendus à 60 %. Lucien Millet a assisté à une représentation de Starmania. Starmania a été présenté au public parisien avec un battage publicitaire rare, qualifié par plusieurs de véritable matraquage. Affiches gigantesques, annonces à la radio à toutes les heures, reportages télévisés sur les 3 chaînes. Mais les connaisseurs n'ont pas été impressionnés par ces personnages qui évoluent sur un plateau nu entouré d'une centaine d'appareils de télévision. Le public, toutefois, qui connaît la plupart des chansons par le disque, 100 000 doubles albums qui ont été vendus jusqu'à maintenant, le public remplit pour le moment la salle de 3 705 places. Mais pour réaliser des profits, il faudrait que les places soient louées à 80% pour les 26 représentations. C'est une production qui a coûté quelques 2,5 millions de dollars. Mais quand tu vois du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard, quand elle arrive en ville. Oui, c'est pas mal, mais je trouve que les femmes n'articulent pas tous très bien. En particulier Nanette Workman, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'elle dit. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Je sais pas, la mise en scène, les musiciens sont fantastiques, enfin tout est parfait, je trouve. Je compare un peu avec Air que j'ai vu 3 fois, une fois à Paris, une fois en Allemagne, une fois en Angleterre. Ça me plaît. Mais dans l'ensemble, le spectacle... si le décor, si c'est quelque chose d'assez nouveau. Il se passe quelque chose à Monopolis, cette ville où il n'arrivait jamais rien. Mais il s'en trouve aussi beaucoup pour dire que les costumes sont laids, que la chorégraphie est nulle. Mais heureusement, il y a Fabienne Thibault. Et c'est Lucien Millet à Paris.